Je suis enchantée d'assurer devant vous la remise de l'animation de ces trophées. Certains d'entre vous m'ont entendu ce matin en ouverture en tant que déléguée régionale du groupe La Poste, et cette fois avec ma casquette de vice-présidente d'IDE Alsace, que j'ai le plaisir d'être devant vous, et je vais sans plus tarder appeler le président d'IDE Alsace. J'en appelle 3 et j'en appelle 1 et j'en ai 3 pour le prix d'un. Alors Jean-François, tu as spontanément empoigné le micro, puisque c'est vrai que IDE Alsace, il y a 10 ans, est né au sein d'Alsace Qualité, qu'en tant que président d'Alsace Qualité, tu as été le premier président d'IDE Alsace. Alors, que retiens-tu de particulièrement marquant, en une minute, de la période de ta présidence d'IDE Alsace? On a appris à faire court. Hein. Non, donc toi, un peu né d'un voyage, comme quoi il faut toujours s'ouvrir et voir ce qui se passe ailleurs, hein, et des fois essayer de le ramener chez nous. Nous étions partis à l'époque avec notre directeur voir les conseils généraux de Haute-Savoie et de Savoie, qui avaient dit, tiens, Alsace Qualité font des choses bien. Et en revenant de là-bas, on a dit, non d'une pipe, nous on a un super contenu, on n'a pas d'image. Et en fait, on a transposé un peu ce qui se faisait là-bas, en essayant de l'ouvrir aussi d'une certaine manière aux entreprises, puisque l'économie ne touchait pas que le seul secteur agricole, mais en fait, on avait vraiment des choses à faire de manière transversale, et c'est un peu comme ça qu'est né l'Alsace, signe l'art et la manière, précurseur d'IDE Alsace. Beau parcours, merci Jean-François. Jean-François Virling, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Après Jean-François, ce fut le tour de Frédéric Fritsch. Oui, on peut l'applaudir, on va les applaudir tous les trois à la fin, mais on peut le faire au fur et à mesure. Parce qu'il a fallu le faire naître, ce beau bébé. Et ensuite, ce beau bébé, eh bien, il est passé entre les mains de Frédéric. Alors toi, Frédéric, j'imagine que le plus marquant, ça a été la naissance justement d'IDE Alsace en tant qu'association autonome, quand elle a pris son envol. Oui, merci Anne-Marie. Oui, j'ai eu la chance d'être là au moment où le travail qui avait été effectué pendant déjà 7 ans au sein d'Alsace Qualité, eh ben, disons, a atteint une certaine taille critique, qui nous a permis de nous concentrer pleinement sur les enjeux de développement durable et uniquement sur ces enjeux-là. Ça s'est traduit par une prise d'autonomie des entreprises qui constituaient IDE Alsace, la constitution d'une association. Évidemment, quand on participe à la création de quelque chose comme ça, une naissance, comme disait Anne-Marie, c'est bien sûr toujours exaltant. Et je remercie les gens encore qui étaient là à ce moment-là et qui ont permis de réaliser ça. Certains d'entre eux sont encore là aujourd'hui sur le podium. Donc merci pour ces années. Merci Frédéric. Et alors Steve Géco est le président. Le vrai président. Le président d'aujourd'hui d'IDE Alsace. Alors, les imposteurs, tu es président depuis 6 mois à peu près, donc je ne vais peut-être pas te demander un bilan de ce qui s'est passé depuis, mais plutôt ce vers quoi tu as envie d'emmener IDE Alsace et tout le monde dans cette salle. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis le petit dernier là, après ces deux énergumènes. Non, peut-être avant de répondre à ta question, moi je souhaiterais quand même rendre quelques hommages. Je suis censé parler un petit peu de perspective, mais peut-être au préalable rendre quelques hommages. Déjà, rendre hommage à Adrien Zeller, qui, justement, aux côtés de Jean-François, en tant que président du conseil régional, a été à l'initiative de la démarche Alsace Qualité et puis tout le cheminement que vous connaissez maintenant. Rendre hommage à mes 2 prédécesseurs, qui, au travers de leur engagement et aux côtés aussi, j'en profite pour saluer le travail d'équipe d'IDE Alsace, ont réussi à faire d'IDE Alsace aujourd'hui clairement une référence, la référence sur le plan régional, en matière de promotion et d'aide à la mise en œuvre du développement durable dans les entreprises alsaciennes. Et je tenais véritablement à vous remercier. Ça, je récupère, si je puis dire, une association qui est vraiment, je dirais, inscrite dans une belle dynamique. Alors, soyons courts sur les quelques projets ou perspectives que nous pouvons dresser ce soir. On va bien évidemment poursuivre ce gros travail au sein d'IDE Alsace d'influence au niveau régional pour vraiment favoriser la mise en œuvre de ces bonnes pratiques en matière de RSE dans les entreprises. Donc là, ça passe mécaniquement aussi par un accroissement du nombre de nos adhérents. Donc nous travaillons là-dessus avec l'ensemble des équipes. Et sans vous dresser la liste de tous les projets, on a depuis maintenant plusieurs mois, avec à nouveau l'équipe d'IDE Alsace, eu l'occasion aussi de nous positionner sur des appels d'offres, des appels à projets sur les territoires, c'est-à-dire de la mise en œuvre de la RSE sur des territoires. Et on a en particulier un projet en cours qui s'appelle le projet d'écologie industrielle
au niveau du port du Rhin, hein, qui est porté par un certain nombre de partenaires, tels que le port autonome de Strasbourg, la communauté urbaine de Strasbourg, l'ADEME, la région, et sur lesquels, effectivement, nous développons aussi une forme d'expertise qui va être rendue d'une certaine manière aussi auprès de nos adhérents, hein, donc ce qui va enrichir forcément l'offre aussi d'Idées Alsace dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, je tenais encore à remercier mes deux camarades là. Hein. Et puis, tu voulais encore... Ah non, mais vas-y. Non, c'est vrai, je pensais avoir de nouveau la parole, mais ce qui est important, et je tiens à le souligner en présence de Monique Young, c'est aussi l'engagement d'un homme tout au début qui a fait confiance aux valeurs que porte aujourd'hui Idées Alsace, et avant l'Alsace la manière, l'Alsace qualité. Et c'est souvent comme ça, et je crois qu'avec beaucoup de fierté les uns et les autres, on peut jeter ce clin d'œil vers l'arrière. Et puis moi, ce que je souhaite à ceux qui sont là, c'est de continuer, parce qu'on a certainement, par les temps qui courent, plus de choses à faire ensemble et à faire prospérer vraiment dans tous les sens, à la fois du développement durable, sur tous les aspects, la société globale alsacienne. Et je crois qu'on ne s'en portera que mieux. Et c'est en tirant la même corde et dans le même sens qu'on y arrivera. Bravo en tout cas à vous tous. Merci Jean-François. Messieurs les présidents, merci. Je vous invite à regagner vos places. Pour le moment. Alors pour ceux qui sont des habitués de ces remises des trophées, voilà, que le micro ne bouge pas, vous savez qu'il y a une petite tradition qui s'appelle le théâtre du développement durable. Donc il me revient d'ouvrir le rideau du petit théâtre du Dédé. Ah, tu te souviens? Ah ouais, c'était le bon temps. Comment on s'appelait déjà? Oh, le fond et la forme. Non. Non. L'esprit et la matière. Non, c'est pas ça. L'être et le néant. Oh, presque. Oh, l'art et la manière. Ah, mais si vous aviez raison, en fait. L'Alsace signe l'art et la manière. Oh Dieu, qui a pu inventer un nom pareil? C'était tellement grand qu'on avait dû agrandir les plaquettes pour le mettre dessus. Et pourtant, on avait déjà séduit plein d'entreprises à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, développement durable, ça voulait dire quelque chose. Et comment? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quelque chose. Maintenant, c'est devenu tellement galvaudé que dès que je l'entends, j'ai l'impression d'être dans une pub McDo. C'est vrai, t'as raison. On était des purs, des pionniers, des militants. Ah, tu te rappelles de notre promesse? On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Et voilà, ça y est, même pomme. Enfin, sauf que c'est de la Mirabelle. Tu te rappelles les premiers partages d'expérience? Ah ouais. Un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Un jour Riesling, un jour Crément. Qu'est-ce qu'on se marrait. Ouais. Bon, on progressait aussi, on progressait. Oh, c'est clair. Moi, au début, j'étais nul. Pas moyen de reconnaître le moindre cépage. Alors que maintenant... La question de développement durable, on en collait un rayon. Ah ouais, le rayon vin et spiritueux. Ah, mais on rigole, mais non. Maintenant, on est Idées Alsace. On est à fond dans la transition circulaire et les ballons carbone. Ouais, bah chez nous, et pas de greenwashing. Ah non, pas de green, sauf au golf. Ouais, on n'est pas des colos bobos quand même. Ah non, pas de ça chez nous. Nous, on a de l'expérience. Et de toute façon, hein, s'il y en a qui ne croient pas, tu sais ce que je leur dis? J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Ouais, tout le monde! Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît vite. Merci au petit théâtre du Dédé. Alors maintenant, on va vous faire un tout petit peu travailler. Juste pour se remémorer quelques petites choses par rapport à l'Idée Alsace, se voir aussi si vous avez suivi pendant la journée. Nous allons avoir une petite séquence de quiz et ça reviendra au cours de la soirée. Alors, vous allez répondre tout simplement à main levée, hein, et on va voir qui aura bien répondu. Alors, première question, nous n'habitons pas la Terre, nous l'empruntons à nos ancêtres. Qui a prononcé cette belle phrase? S'agit-il de Roosevelt? S'agit-il de Saint-Exupéry? S'agit-il de Jean-François Virling? Ceux qui votent pour la réponse 1, votez, levez la main s'il vous plaît. Ceux qui votent pour la réponse 2, levez la main s'il vous plaît. Et ceux qui votent pour la réponse 3,
lève la main également. La bonne réponse était Saint-Exupéry. Nous n'excluons pas que Jean-François Virling l'ait dit également, mais il semble que Saint-Exupéry l'ait dit en premier. Deuxième question, par rapport aux 10 ans d'Idées Alsace. Dans tous ces secteurs d'activité qui vous sont listés là, quel secteur a le plus d'adhérents aujourd'hui chez Idées Alsace? S'agit-il de l'industrie manufacturière et agroalimentaire, de l'agriculture, de la distribution et du négoce ou des services? Ceux qui pensent qu'il s'agit de la réponse 1 lèvent la main. Là, ceux qui pensent qu'il s'agit de la réponse 2, pas trop. Ceux qui pensent qu'il s'agit de la réponse 3, pas trop non plus. La réponse 4? D'accord, il n'y a quand même pas beaucoup de sans-opinion, vous votez pour la réponse 4. Et la bonne réponse est la réponse 4. Parce qu'effectivement, Idées Alsace est représenté dans absolument tous les secteurs d'activité dans la région et aussi toutes les tailles d'entreprises. Mais les services représentent à peu près 2/3 des adhérents. À noter également qu'on a quelques entreprises de l'artisanat chez Idées Alsace et nous en sommes heureux. Voilà, c'est tout pour cette première séquence. Et nous allons passer maintenant à la remise des trophées. Et pour ce faire, d'abord, on va faire connaissance avec les candidats. Alors, vous avez pu les voir déjà affichés à l'extérieur tout à l'heure, sur des petits panneaux qui les présentaient chacun. Voici, je ne vais pas vous les lire, vous savez lire vous-même, je crois. Voici les 10 dossiers qui ont été retenus pour présenter leur projet devant le jury. Et chacun d'eux a fait l'objet d'un petit film qui va présenter rapidement son projet. On va donc les retrouver en images. Créer le lien entre les associations et les entreprises. Dans n'importe quel secteur, on ne peut plus aujourd'hui faire sans le réseau. Une alternative au carton pour les déménagements d'entreprises. L'innovation majeure, c'est qu'elle est réutilisable 10 fois. Un carton, on l'utilise en règle générale une fois et on le jette. Collecter, traiter et valoriser les déchets électriques et électroniques en réduisant au mieux ses impacts. Une nouvelle axe qu'on a décidé de décréter cette année par effectivement la réduction de nos émissions de CO2 dans le cadre des transports. Un système de comptage communicant pour rendre le client acteur de sa consommation d'énergie. On a commencé tout simplement par répartir notre consommation électrique différemment. Donc là, en travaillant sur les heures creuses et les heures pleines. Un jardin écologique pédagogique ouvert à tous pour partager les techniques de la permaculture avec le grand public. L'idée en fait est d'imiter la nature, d'essayer de recréer un écosystème. Des maisons à énergie positive qui vous dispensent d'aller faire le plein. Il reste encore de l'énergie en surplus qui correspond à 20 000 km par an en véhicule. Collecter les vieux cartons chez les clients et les reconditionner en vue de leur recyclage. On a des agents qui passent tous les jours partout dans tous les points du territoire. On s'est dit pourquoi ne pas optimiser nos circuits, utiliser nos compétences, utiliser nos circuits actuels. Impliquer le personnel dans la gouvernance de l'entreprise pour une plus grande dynamique et un meilleur service aux clients. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de talents cachés aussi au sein du personnel. Éliminer les mauvaises herbes à la vapeur. Les gens sont partie prenante de ce qui se passe et les gens sont mobilisés pour ce projet. Des personnels en situation de handicap qui récoltent des baies sauvages pour créer des plants d'arbustes locaux. Il y a une volonté de développer une filière économique qui a aussi une vocation environnementale importante. Voilà, 10 beaux projets entre lesquels le jury a eu la lourde tâche à devoir faire une sélection. Alors, le jury, c'est toujours quelque chose de très important dans cette opération. Voici sa composition pour cette année. Idées Alsace remercie très vivement toutes les personnes membres de ce jury qui ont pris du temps pour examiner les dossiers en amont, le jour du jury. Pour avoir été moi-même une année candidate sur un trophée, je peux témoigner du fait que, voilà, on creuse, hein, c'est pas un petit oral comme ça. Vous retrouvez leurs noms: Anne-Michel Delange de l'ADEME, Régis Bello de la CCI et de la Fondation Université d'Alsace,
Michel Ernewein, directrice d'éco-conseil et membre du CA d'Idée Alsace en tant que sage, Elisabeth Lesteven, directrice de l'Ariena, Guy Dietrich, directeur adjoint de la DREAL, qui, le jour du jury, s'est fait représenter par Vincent Mathieu, Thomas Laure, membre du CJD, Pierre Roth, délégué régional de la CRES, Marcel Schott, membre du Césaire Alsace et de la CCI, Myriam Mahé-Laurent, directrice déléguée de la Caisse des dépôts, qui s'était fait représenter par Christine Schmelzer, Nicole Martin-Spittler, présidente de Retravailler Alsace et présidente sortante du réseau Entreprendre Alsace, et Brian Martin, directeur du pôle développement territorial de l'Agence d'attractivité d'Alsace. Alors, le jury a travaillé. Je vais demander à 2 de ses membres de venir me rejoindre pour me dire en quelques mots comment les choses se sont passées et le regard qu'ils portent sur le travail du jury. J'appelle donc Vincent Mathieu et Marcel Schott. Vincent, vous allez parler le premier, je vais vous tendre le micro, parce que vous êtes un petit nouveau dans le jury. Dans ce jury, il y a quelques anciens, quelques habitués, et pour vous, c'était une première. Alors, pour vous, pour qui c'était une première, qu'est-ce que cela vous fait dire? D'abord, c'est très agréable de se sentir appelé petit jeune. En fait, c'était la première fois que la DREAL participait au jury. Et on voulait savoir, notamment en tant que spécialiste de l'évaluation, puisque je dirige un service qui s'occupe d'évaluation environnementale des projets et des politiques publiques, c'est un petit peu plus loin, mais on voulait savoir, essayer de mesurer la qualité de l'évaluation au sein du jury. Et j'ai été bluffé. Je voudrais résumer, on m'a dit de faire court. Hein. Alors, 3 chiffres, 10, 7 et 4. 10 membres du jury, 10 dossiers, 7 critères d'évaluation, 7 dossiers retenus à l'issue de la phase écrite, et 4, alors 4, c'était 4 trophées qui vont être décernés, 4 heures de travail pour mon directeur qui participait à la relecture des dossiers écrits, donc on peut lui rendre hommage parce que c'était pas facile à trouver, et je sais que pour avoir vu l'ensemble, on était voisins dans le jury, que tous les membres du jury avaient également travaillé sur les dossiers écrits, les avaient annotés. Et 4 heures de travail de jury le matin pour cuisiner les candidats et aboutir, sur la base de ces critères, à une convergence très rapide, puisque en quelques minutes, j'étais étonné, on est arrivé au classement tous ensemble. Très bien, donc c'est du sérieux. Voilà, c'est du sérieux. Merci Vincent. Alors Marcel, il y avait le petit nouveau, alors toi tu vas être quoi? Tu es le vieux compagnon de route d'Idée Alsace. Moi, je suis le dinosaure du jury. En tout cas, voilà, tu es un ancien. Viens, mets-toi un peu plus au centre. Là, on est en train de rester dans le petit coin, que tout le monde te voit bien. Tu as participé à tous les jurys, je crois, depuis l'origine. Oui, au moins 7 sur 8. Bon, ça te donne de quoi, du coup, porter peut-être un regard. Est-ce que la nature des dossiers a évolué? Voilà, qu'est-ce que tu peux dire de ton expérience? Oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ces trophées, c'est un outil de mesure de la maturité du réseau, de la richesse du réseau et de l'assimilation du concept de développement durable par ce réseau. Alors, au fil du temps, on a vu quand même une évolution importante, sachant qu'au début, chacun était focalisé sur un pilier du développement durable. Et petit à petit, les choses se sont globalisées. Et aujourd'hui, chaque dossier est éloquent sur les 3 piliers du développement durable. Donc, qu'est-ce qui a évolué? Au début, nous avions des prix très classiques, le trophée du meilleur projet technique, le trophée du meilleur projet social, le trophée du meilleur projet environnemental. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé. Alors là, je vais sortir un petit pense-bête pour vous donner le libellé de quelques trophées qui ont été décernés les années précédentes. Le trophée de l'initiative territoriale, quand même original, le trophée de la réalisation d'avenir, le trophée du savoir-faire durable. Donc vous voyez que les thèmes ont totalement changé, et cette année, bon, on sera peut-être un tout petit peu moins original, mais on parlera quand même d'innovation et de transition énergétique. Donc je pense que la maturité de notre réseau s'exprime bien par ces projets. Je pense que le jury a beaucoup de chance de mesurer au fil du temps cette assimilation des concepts, et je souhaite féliciter d'ores et déjà ceux qui s'inscriront au trophée 2015. Voilà. Merci Marcel.
Vincent, Marcel, merci. Regagnez vos places et nous allons donc maintenant commencer la remise des trophées. Et on va commencer par le trophée de l'innovation. Et pour le remettre, je vais appeler Pierre Roth, délégué général de la CRES et membre du jury, comme nous venons de le voir. Alors Pierre, une enveloppe doit vous être remise. Voilà. Vous allez la décacheter et nous dire qui est l'heureux lauréat du trophée de l'innovation. Scope Espace Vert. Bravo, Scope Espace Vert. Alors, en image, on va découvrir... Éliminer les le mauvaises projet. herbes à la vapeur. C'est la nouvelle technique développée par Scope Espace Vert pour le désherbage des grandes surfaces. Sans pollution pour les sols, un impact carbone limité, moins onéreux que le désherbage manuel, ce procédé, emprunté aux maraîchers, est quasiment inutilisé par les paysagistes. Et pour cause, jusqu'à ce jour, il n'existait pas d'outils adaptés. Face aux demandes de ses clients et anticipant sur les réglementations à venir, Scope Espace Vert a développé en interne ses propres équipements. Une chaudière montée sur camion ou tracteur, associée à un diffuseur de vapeur monté sur un bras mobile, capable de travailler en pente ou sur talus. Pour les surfaces difficilement accessibles, une lance mobile complète le dispositif. Un système qui permet de travailler le long des cours d'eau où les produits phytosanitaires sont formellement interdits et qui apporte déjà de très grandes satisfactions à leurs auteurs et utilisateurs. Mais on peut toujours faire mieux. Faire progresser la technique en matière d'économie d'énergie, donc trouver des sources de carburant qui pourraient être différents ou réutiliser l'énergie du moteur de l'engin porteur. Il faut dire que la protection de l'environnement fait partie des gènes de cette société coopérative ouvrière de production, triplement certifiée et qui emploie une 60aine de salariés permanents pleinement impliqués dans le devenir de leur entreprise. Les gens sont partie prenante de ce qui se passe et les gens sont mobilisés pour ce projet de manière tout à fait spontanée et vraiment tout à fait intéressante. Et c'est ce qui arrive on est arrivé à produire quelque chose de relativement efficace. Un développement qui a permis de conquérir de nouveaux marchés et de créer de nouveaux emplois. D'ores et déjà, des contacts sont pris avec des partenaires pour améliorer les performances de l'outil et l'adapter à de nouvelles utilisations en milieu urbain. Ils sont bien, ces lauréats. J'ai même pas besoin de les appeler et ils viennent. venez vous mettre en centre-scène, qu'on vous identifie tous les deux et je vais vous donner un micro. Alors, Scope Espace Vert, comme votre nom l'indique, vous êtes une Scope. Ça signifie quoi dans votre fonctionnement? Je crois que notamment vous avez adopté un système négocié avec toute l'équipe sur l'affectation des résultats et la place donnée à l'investissement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, en deux mots, donc, Scope Espace Vert est une société coopérative et participative créée il y a 31 ans maintenant. Donc, à partir on a démarré à 3 fort modestement. On a continué à construire le projet. Donc, société coopérative se traduit donc par la démocratie de l'entreprise, puisque le dirigeant est élu pour un mandat de 4 ans par les personnes qui dirigent toute l'année. La transparence dans la gestion, les décisions se prennent en assemblée générale. Et le système de redistribution, bien sûr, des résultats, puisque 50% des résultats sont distribués en participation à tous les gens qui participent, qui travaillent dans l'entreprise, à condition d'avoir 3 mois de présence. Donc, c'est les règles classiques de la participation. Donc, 50% du résultat, 25% au renouvellement des investissements, aux investissements nouveaux, comme on a pu le voir ici, et 25% de dividendes à la vingtaine de coopérateurs, co-entrepreneurs associés à l'entreprise, qui sont investis, qui sont porteurs du projet et qui créent la dynamique pour faire avancer l'entreprise sur différents plans. Voilà, dont cette nouvelle technologie qu'on essaie de mettre en place, d'avancer, pour à la fois proposer aussi des solutions pour faire prospérer ce type de développement, de type de désherbage alternatif. Il faut bien sûr proposer des solutions techniquement valables pour des grandes surfaces, bien entendu, sortir du modèle d'un bricolage un peu de ce qui se pratique, de ce qu'on trouve sur le marché, mais aussi qui soient économiquement performantes, de manière à pérenniser ce type et intéresser les collectivités à développer encore ces techniques.
Comment est organisée votre fonction recherche-développement? Parce que ça paraît un peu surprenant comme ça de loin, quoi. On se dit une scope, ok, c'est sympa, on travaille ensemble, et la R&D, on la voit plutôt dans des choses plus sérieuses, plus classiques. Comment vous travaillez sur la R&D? Qu'est-ce qui vous a permis d'aboutir à cette innovation? Donc, je pense qu'on est sérieux aussi dans notre démarche, vous l'imaginez bien, pour la boutade. Donc l'équipe, elle est pluridisciplinaire, elle est compétente. On a une équipe avec Bruno qui nous a rejoint maintenant il y a 3 ans, jeune ingénieur aussi. Donc on a un groupe, on a un bureau d'études interne qui bien sûr répond aux appels d'offres sur lesquels on se positionne, mais qui a aussi une volonté d'aller au-delà, de s'investir et dans des solutions de différenciation aussi sur les marchés. Et d'être aussi, ceci dans le cadre de notre démarche globale sur la responsabilité sociétale des entreprises, aussi d'être innovant dans notre démarche, puisque nous avons été aussi, au début 2014, été évalués au titre de l'ISO 26000 par la FAC, et reconnu un niveau de maturité de 3 sur 4. Donc ça fait vraiment partie de notre démarche globale de recherche, d'investissement et de mobilisation de l'ensemble de l'équipe vers ces sujets-là. Merci. Je vais vous reprendre le micro pour le passer cette fois à Pierre Roth, à qui je vais demander en tant que remettant, d'une part, de bien vouloir m'excuser pour l'abominable poncif que j'ai sorti, mais qui était pour tendre une perche à Michel et à Bruno, et pour vous demander... en tant que membre du jury, en tant que président de la Chambre régionale de l'économie, directeur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, en quoi ce projet vous paraît particulièrement innovant? Il est innovant à 2 titres. Michel a bien expliqué l'innovation sociale au titre de la gouvernance de la SCOP. Ce qui m'intéresse là ce soir, c'est sur l'innovation technologique, montrer que l'économie sociale et solidaire, elle n'arrête pas d'être créative, qu'on soit du côté du regard social, qu'on soit du regard technique, et évidemment associé aux performances économiques. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette innovation technologique, elle est encore évidemment en progression. Vous posiez la question de comment ça se finance, avec des bouts de ficelle, et on travaille pour que ça se passe de mieux en mieux, et on espère qu'elle va pouvoir bénéficier à des tas d'autres entreprises alsaciennes, lorraines, champenoises ou autres. Tout parallèle avec l'actualité serait purement fortuit. Pierre, je vais vous confier ce trophée, vous reprendre le micro, et vous allez procéder maintenant solennellement à la remise du trophée. Placez-vous bien pour que le photographe puisse immortaliser cet instant. Monsieur le photographe, dites-nous ce qui vous va le mieux pour qu'on répète bien la bonne scénographie à chaque fois. Est-ce qu'il vaut mieux que vous preniez de là ou de là? Allez, on va recommencer, on se fait hop, un petit coup de clap et on reprend pour que tout soit parfait. Merci beaucoup, bravo et merci à vous. Merci Michel, merci Bruno. Et merci Pierre, et retour au petit théâtre du Dédé. Bonjour ma petite dame. Bonjour monsieur, vous êtes de quelle entreprise? Top des herbes. Oh, vous êtes là pour le désherbage? Peut rien vous cacher, vous. Eh bien, allez-y. Ah, mais par contre, vous n'utilisez pas de produits chimiques parce que mon patron... Enfin, nous sommes adhérents Idéalsace et mon patron est très à cheval sur son bilan carbone. Depuis qu'il a fait l'éco-conduite en circuit court sur l'anneau du Rhin avec Sébastien Loeb, il nous met une de ses pressions. Rassurez-vous, ma petite dame, nous, on désherbe uniquement à la vapeur. Ah, bah, très bien, allez-y. Au fait, pour le désherbage, vous voulez quel parfum? Pardon? Oui, quel parfum? Chocolat, mangue, café? Pour le désherbage? Je ne vous comprends pas. Attendez, je vais vous montrer. Je mets la machine en route. Ah, mais arrêtez! Mais c'est non-fumeur dans toute l'entreprise, enfin, et notre bilan carbone, mince! Non, enfin, rassurez-vous, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Vous fumez pour désherber? On vapote, madame, on vapote. Est-ce que cela vous ennuierait si je... Vous voulez essayer? Oui, j'aimerais beaucoup essayer. Ok. Mon Dieu,
Et c'est pour ça que vous avez gagné un trophée Idéalsace? Eh oui, notre créativité est au service du développement durable, ma petite dame. Ah mon Dieu, félicitations. Et encore, je ne vous ai pas parlé du volet social. Le volet social? Oui, ma petite dame, on fait dans l'insertion. Arrêtez, vous me donnez des vapeurs. Oh. Vous ne nous aviez pas tout dit, Michel et Bruno, sur vos méthodes de travail. Heureusement que le petit théâtre du Dédé est là pour nous donner les dessous de l'affaire. Bien, quiz de nouveau, à vous de travailler. Alors, dans la série 10 ans d'Idéalsace, les premiers trophées Idéalsace, je fais appel à votre mémoire, ont-ils été remportés par Maison Anneau, par LDE, par Peinture Schmitt ou par Bretzel Burgard? Ceux qui votent pour Maison Anneau sont priés de lever la main. Oui, pas beaucoup de voix, j'en vois 4. Ceux qui votent pour LDE? Pas beaucoup plus. Frédéric, t'as pas un gros fan club. Ceux qui votent pour Peinture Schmitt? Et ceux qui votent pour Bretzel Burgard? Pas mal aussi. Alors, la bonne réponse est... c'est qu'en fait, toutes ces entreprises ont été lauréates d'un trophée lors des premiers trophées en 2007. Maison Anneau a, cette année-là, remporté le trophée Protection de l'environnement. LDE a remporté le trophée Progrès social. Peinture Schmitt, le trophée Développement durable. Et Bretzel Burgard, le trophée Progrès économique. Donc, le trophée Développement durable, c'était Peinture Schmitt cette année-là, mais tous ont été primés. Et d'ailleurs, cette année-là, la CAC a également reçu une distinction avec le prix spécial. Voilà pour la petite page d'histoire sur la première année des trophées. Question suivante. Pour l'entreprise Cinographe, qui conçoit et fabrique du mobilier urbain, quel est le pourcentage de fournisseurs basés en Alsace? 30, 50 ou 70%? Je vous laisse un instant de réflexion. Qui vote pour 30%? Qui vote pour 50? Une voix. Qui vote pour 70? Alors soit c'est que vous le saviez, soit vous dites que dans ces cas-là, la question elle est construite pour que ce soit forcément le meilleur chiffre, le bon. Et la bonne réponse est 70%. Est-ce que quelqu'un de Cinographe est là dans la salle éventuellement pour nous parler de cela? Non. Vincent Chalère était inscrit. Pas grave. Et s'il n'est pas là, il ne nous en dira pas plus sur son travail. On a beaucoup travaillé avec lui également en termes de bilan carbone. Ça fait partie de ses préoccupations importantes, les approvisionnements locaux et le bilan carbone. Voilà pour cette séquence de questions et nous allons passer au deuxième trophée de notre soirée. Il s'agit du trophée de la transition énergétique. Et pour remettre ce trophée, je vais appeler Jérôme Béton, qui est le directeur régional de l'ADEME. Voilà, à qui vient d'être remise la précieuse enveloppe. Donc Jérôme, je vais vous laisser ouvrir l'enveloppe. Vous pouvez la montrer au public. C'est bien l'enveloppe du trophée transition énergétique. Le suspense est à son comble. Et il s'agit de... Il s'agit de Freshmile et Maison Anneau. Freshmile et Maison Anneau, bravo à eux. Et on va tout de suite découvrir en image. Énergie positive, équipée d'un système de charge piloté pour un véhicule électrique. Une première en France née de la collaboration de deux entreprises engagées dans le développement durable. Freshmile, spécialiste de la mobilité électrique, et Maison Anneau, constructeur de maisons individuelles connues pour leur haute performance énergétique. Le concept, proposer une maison à énergie positive, certifiée BPOS et HQE, pas plus coûteuse qu'une maison classique, grâce à un autofinancement sur 10 ans du système photovoltaïque, avec en prime la quasi-disparition du budget carburant pour les acquéreurs. La maison qui est derrière moi produit en excédent, c'est-à-dire une fois qu'elle a consommé sa propre énergie pour son chauffage, pour l'utilisation, les prises, la télévision, l'internet, enfin tous les usages de l'énergie, une fois que ça c'est couvert, il reste encore de l'énergie en surplus qui correspond à 20 000 km par an en véhicule. Une performance rendue possible grâce à la borne de recharge Freshmile, capable d'optimiser les recharges du véhicule.
C'est une borne apprenante qui, au fur et à mesure des jours, va comprendre l'utilisation qui en est faite, qui va comprendre les besoins de mobilité de l'utilisateur et qui, à partir de là, va pouvoir optimiser à quel moment est faite la recharge, en fonction de critères économiques, en fonction de critères environnementaux, en fonction de disponibilité de sources d'énergie renouvelable, par exemple les panneaux photovoltaïques sur ce toit. Soutenue par le pôle Alsace Énergie-Vie, cette réalisation s'appuie sur un partenariat avec des acteurs locaux comme Voltex Solar pour les panneaux photovoltaïques ou Aguerre pour le hardware de la borne. Les évolutions sont déjà prévues. Cette maison est déjà prête pour l'avenir, pour la solution qui fonctionne déjà chez nos voisins allemands, qui est le stockage d'énergie, et qui viendra dans les années à venir chez nous également. Bravo. Est-ce qu'Arnaud Mora et Denis Kraut sont dans la salle? Venez. Alors, je vais vous reprendre le micro, Jérôme, parce que je vais d'abord les faire s'exprimer tous deux. Bienvenue. Alors, quand on voit le petit film, on comprend, oui, tout l'intérêt de votre coopération. Mais alors, comment l'idée vous est venue de travailler ensemble sur ce projet? Comment ça s'est passé? Lequel veut répondre? Bonsoir. En fait, on est très content parce que normalement, personne ne comprend rien au projet. Et lors de l'oral, effectivement, on n'était pas sûr que tout le monde ait compris non plus. Donc oui, l'idée est venue parce que on s'est rencontrés via le pôle Énergie-Vie. Tous les deux, nous roulons en voiture électrique. Et en fait, la convergence de l'habitat et de la mobilité fait sens, du moins à long terme, pour réduire l'empreinte environnementale des ménages. Donc on s'est dit, ce serait bien de faire quelque chose de tangible, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre. Et c'est comme ça que cette maison est née. Arnaud a presque tout dit. Moi, j'avais commencé le dossier par « C'est l'histoire d'une rencontre », effectivement. Et on s'est aperçu qu'on avait vraiment une vision partagée de ce que peut être l'avenir dans le domaine à la fois de la mobilité et du logement, puisque là aussi, il y a des enjeux importants. Et finalement, c'est aussi tout un business qui est à créer derrière. Et ce qu'on a voulu mettre en avant là, c'est la cohérence de cette réflexion. Bien qu'au quotidien, quand on en parle avec les gens qui viennent en disant « mais moi je veux juste construire une maison », on dit « d'accord, mais vous allez vous déplacer, vous avez une voiture, ça consomme de l'énergie ». Vous pouvez déjà aujourd'hui préparer, parce que c'est un acte de projection dans l'avenir, de devenir propriétaire de son logement. Et donc voilà, depuis le mois d'avril qu'on a inauguré cette maison, on en parle. Et puis, à force, ça va être comme nos voitures, on en voit de plus en plus sur les routes, et puis on verra de plus en plus de logements qui produisent de l'énergie, c'est ce qu'on espère en tout cas. Merci. Alors Jérôme Béton, en tant que directeur régional de l'ADEME, en quoi ce projet vous paraît particulièrement intéressant au regard des enjeux de la transition énergétique? D'une part, cette action-là, elle s'inscrit parfaitement, elle est une réponse parmi d'autres probablement, mais elle est une réponse aux enjeux énergétiques, puisque le bâtiment et le transport sont vraiment deux postes de consommation en énergie très importants. Elle s'inscrit également dans le long terme, puisque c'est aujourd'hui qu'on construit les maisons de 2050. C'est aussi une idée qui nous conforte dans l'idée que la transition énergétique est une opportunité de création d'activités, de valeurs, de développement d'entreprises. Et puis enfin, je crois qu'à l'ADEME, on y est également particulièrement sensible. C'est une collaboration avec la rencontre donc, de Freshmile et Maison Anneau, pour offrir 3 services en un, donc de la production d'énergie renouvelable, du transport et puis de l'habitat, du logement. Voilà. Merci. Alors nous allons venir au moment où vous allez remettre le trophée. Alors je crois que c'est la première fois qu'il y a un duo qui est récompensé. Alors je ne sais pas comment vous allez faire, vous le partagez, moi père chez l'un, moi impair chez l'autre. On le couper en deux, ce serait dommage, il est joli. Jérôme, je vais vous demander de me le prendre des mains et je vais récupérer votre micro et vous allez maintenant remettre le trophée. Bravo, bravo à vous. Que le photographe nous fasse signe quand il aura pu officier pour que vous gardiez tous le souvenir parfait. Je ne vous laisse pas repartir avant, c'est bon. Allez, vous pouvez retourner à vos places. Merci beaucoup, messieurs.
Et je retourne au petit théâtre du Dédé. Alors, tu construis? Ouais, les travaux ils commencent la semaine prochaine. Je suis comme un gamin. Bah, pourquoi t'es si heureux? Ah bah on voit que t'as pas vu le projet, toi. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ta bicoque? Un spa, une piscine à recouvrement? Mais non, pas du tout, ça c'est des trucs de nouveaux riches. Ma maison à moi, elle est positive. Parce que ça existe, les maisons négatives. Ouais, celle de ma belle-mère. Non, mais en fait, une maison positive, ça veut dire que tu produis plus d'énergie que tu n'en consommes. Bah, qu'est-ce que tu fais de l'énergie qui te reste? Tu la revends aux Allemands? Non, je fais le plein de ma voiture pendant 1 an. Pour aller où? Chez ta belle-mère? Arrête, hein. Non, mais grâce à ça, ma voiture électrique, elle peut rouler pendant 1 an. Et ben maintenant, je suis le roi du bilan carbone. Bah ouais, mais avec ça, ça doit te coûter un bras, non? Très drôle, mais c'est pas du tout ça. Hein? Parce que si tu fais le bilan, avec l'économie de carburant que je fais sur une année, et ben ma maison, elle coûte pas plus cher qu'une maison passive. Et toc. Tu connais des maisons actives? Moi, j'appelle ça une caravane. Ça c'est très drôle, c'est très drôle. Fais le mariole, parce que tu verras quand tu feras le plein de ton 4x4 et que le diesel, il aura augmenté de 30%. Je sais pas si t'as vu l'actualité dans le Golfe, mais ça craint. D'accord, j'admets que financièrement, c'est pas si mal ton truc. Mais il y a quand même un petit détail qui me chagrinerait à ta place. Quoi? Qu'il n'y ait plus de soleil? Vu la conjoncture, je crois pas que ça risque d'arriver. Ben non, mais avec le réchauffement climatique, tu vas être honteusement en surproduction. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est bien pour mon portefeuille quand même. Ouais, mais tu vas peut-être attirer les convoitises. Et ta maison, tes voisins, ils la verront comme une grosse citerne pleine de carburant. Et on va venir te siphonner le compteur électrique. Et là, le bilan de ta maison de tes rêves, eh ben, il grave dans le rouge, mon coco. Oh là là, j'avais pas pensé à ça non plus. Non, à ta place, moi, je fabriquerais une bonne... C'est jamais bon d'être un précurseur. À ta place, je fabriquerai une bonne grosse maison chauffée au fioul avec un bon vieux diesel gris clair devant et une haie de tuyas. Comme ça, pas de vagues dans le voisinage. Ah ben non, mais moi qui voulais être un citoyen responsable à la pointe du développement durable. Allez, c'est pas grave, pleure pas. T'auras qu'à mettre des tuyas bio. Le quiz, vous avez maintenant compris le principe. Alors, quelle est la part des bilans carbone réalisés en action collective en Alsace à l'initiative de ID Alsace? Parmi la totalité des bilans carbone réalisés en Alsace de façon collective, quelle est la proportion réalisée à l'initiative d'ID Alsace? Ceux qui votent pour la première réponse, 20%, lèvent la main. 40%, réponse 2. 60%, réponse 3. Et la bonne réponse est 40%. Et oui, là pour le coup, on n'avait pas fait le chiffre le plus positif, il ne faut quand même pas vouloir plus que la réalité. C'est quand même une proportion intéressante. Une quarantaine de bilans carbone ont été ainsi réalisés sous l'égide d'ID Alsace, disons avec l'appui d'ID Alsace, et il y en a je crois encore 5-6 qui sont en cours à l'heure actuelle. Le premier a été réalisé en 2008. Voilà. Quel sujet a été traité en rendez-vous stratégie? Vous savez que l'année est émaillée d'une série de propositions d'ID Alsace, parmi elles les rendez-vous stratégie. Alors, 3 sujets vous sont proposés. Un sur la gestion du papier, démêler le vrai du faux pour réduire ses impacts et optimiser ses coûts. Deuxième sujet, sortir des crises en inventant un nouveau modèle économique. Et troisième sujet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, levier de performance économique. Ceux qui votent pour la réponse 1 vont maintenant lever la main. Ne fait pas beaucoup recette celle-là. Ceux qui votent pour la réponse 2, petite hésitation, quelques mains. Et ceux qui votent pour la réponse 3.
Ah, tout le monde n'a pas levé la main, vous êtes un peu indécis. Un peu plus de voix pour la 3, semble-t-il. Et la bonne réponse est... Voilà, c'est ce sujet qui a été traité en rendez-vous stratégie. Alors, à vrai dire, ils ont tous été traités dans le cadre de rencontres idées Alsace. C'est ça qui sème la confusion, mais sinon, ça serait trop simple. Mais les autres ont été traités dans le cadre de partage d'expérience. Ça n'enlève rien à leur intérêt, c'est juste que c'est pas la même forme. Un partage d'expérience, on est plusieurs à venir raconter son histoire et échanger avec ceux qui sont dans la salle. Le rendez-vous stratégie, on est plus dans la conformation, comme aujourd'hui, où on a un conférencier qui fait un exposé. On a terminé sur cette séquence de quiz et on peut donc passer au trophée suivant qui est le prix spécial du jury. Alors pour ce prix spécial du jury, je vais demander à Philippe Perrard de bien vouloir me rejoindre et de se prêter au jeu de l'ouverture de l'enveloppe que va lui remettre Christiane. Alors Philippe, je vous laisse ouvrir la précieuse enveloppe. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'endorment un petit peu là. Donc ce que je vous propose, c'est de casser un petit peu le rythme. Donc moi je ne suis pas capable de lire ça, mais je vous ai apporté des lunettes. Si le photographe peut prendre ce petit clin d'œil que je vous fais, puisque c'est... Excellent, il faut absolument qu'on vienne. C'est le sigle de votre association et qui porte la date effectivement d'aujourd'hui et de la journée de développement durable que nous faisons. Alors ce que je vais vous demander, c'est de chausser ces somptueuses lunettes. Vous êtes blonde et vous avez de jolies jambes, donc à n'en pas douter, vous pourriez remplacer mon égérie pendant quelques instants. Voilà, vous arrivez à voir... Attendez, que justement le photographe puisse voir le côté avec le petit logo de votre journée. Exactement. Pour ceux qui auraient oublié, Philippe Perrard est le patron d'Atoll. Donc les lunettes sont toutes indiquées. Je vais quand même remettre les miennes parce qu'avec celle-là, je vois flou, mon pauvre Philippe. C'est vrai. Mais vous garderez celle-ci, vous pourrez mettre des bons verres. On ne demande pas d'opticien Atoll en Alsace ici. Alors, le prix spécial du jury sera décerné à... C'est quelqu'un qui fait envie. Envie. Donc... Bravo à Envie. Dont nous allons découvrir en images le travail. Vous connaissez sans doute Envie à Strasbourg-Königshofen, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui propose pour un coût raisonnable des équipements électroménagers rénovés par ses personnels et garantis. Envie fête cette année ses 30 ans. Mais connaissez-vous Envie 2E? Cette entreprise sœur, également actrice de l'insertion, collecte, traite et valorise vos déchets d'équipements électriques et électroniques. Déjà certifié ISO 14001, en cours de certification ISO 9001, prochainement audité pour le label européen WILABEX, propre à la filière de gestion des déchets électriques et électroniques, Envie 2E poursuit sans relâche son amélioration continue. Notre métier, c'est l'environnement et l'emploi. L'environnement se traduit effectivement par la dépollution des appareils, par un traitement spécifique et donc par une dépollution maximale, mais aussi effectivement par un nouvel axe qu'on a décrété cette année, par effectivement la réduction de nos émissions de CO2 dans le cadre des transports, qui est l'axe le plus important sur lequel on peut aujourd'hui agir. Et pour y parvenir, Envie 2E va limiter la vitesse de ses camions à 80 km/h, former ses chauffeurs à l'éco-conduite, équiper sa flotte de GPS avec cartographie poids lourd pour optimiser les trajets et remplacer 3 véhicules déjà anciens par de nouveaux camions répondant à la norme Euro 6. Autant de mesures qui permettront de signer la charte CO2 d'ici la fin de l'année. Mais un autre projet va contribuer à réduire les émissions de carbone. Ce sera aussi le déménagement d'une partie de nos activités sur un autre site plus proche de nos filières secondaires, donc au port du Rhin, pour là aussi réduire au maximum tout coût de transport, toute émission, en nous rapprochant finalement de nos filières. Un déménagement prévu pour 2015, une nouvelle implantation qui permettra également de développer le fluvial en y transférant jusqu'à 10% des transports actuellement effectués par camion. Bravo Envie. J'appelle ces représentants à venir me rejoindre sur scène. Venez au centre. Je vais vous prendre votre micro, Philippe,
pour le confier aux représentants d'Envie. Alors, avant de le donner à l'un ou l'autre, je vais vous poser la question, comme ça vous verrez entre vous qui veut y répondre. Envie fête ses 30 ans cette année. Alors, on ne va pas faire un résumé en 30 secondes, mais qu'est-ce que vous avez envie de retenir de plus marquant de ces 30 ans d'histoire de votre entreprise? Je pense que le plus marquant, c'était le départ. C'était qu'une association qui s'appelait Emmaüs a donné sa richesse pour qu'Envie puisse vivre et faire vivre beaucoup de monde. Donc je crois que c'est ça le plus important. C'était de donner de la matière première, permettre à ces personnes de retrouver un travail, d'avoir un sens, et puis d'être respectées et de retrouver du respect pour soi-même. Je crois que c'est ça le plus important. Oui, je peux peut-être rajouter quelque chose. Là, on est dans le cadre du développement durable. Comme je le dis de temps en temps, enfin, je découvre ça aussi. Envie a la chance d'être bien né, d'être tombé dans la potion magique dès l'origine, d'être tombé dans le développement durable, si on prend en compte le positionnement d'Envie. Et merci aux gens qui ont effectivement eu cette idée généreuse dès le départ. C'est le social, l'économique, l'environnement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas en phase, qu'on ne doit pas se donner les possibilités d'évoluer et toujours améliorer, c'est la perspective du projet. Mais une des difficultés, effectivement, par rapport à ce projet, était de choisir l'axe que l'on développe. Est-ce qu'un axe plus social, plus environnemental, plus économique? Donc voilà, c'est la difficulté d'Envie, c'est d'être pleinement dedans, pleinement dans le développement durable. Peut-être est-ce pour ça que le jury vous a attribué ce prix spécial, parce que justement, il ne s'agissait pas de vous catégoriser dans soit l'environnement, soit le social, puisque vous portez l'ensemble. Oui, et puis je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, puisqu'on est une entreprise. Aujourd'hui, le maître mot pour nous, c'est le territoire. Je pense que d'ailleurs, dans les publications, on voit bien que le territoire, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Il y a des territoires qui s'appauvrissent, des territoires qui s'enrichissent. Et le positionnement d'Envie a fait des choix au départ de valoriser, déjà alors que cette question ne se posait pas, de valoriser des territoires. Aujourd'hui, vous avez un Envie à Mulhouse, vous avez un Envie à Metz, vous avez un Envie à Montbéliard, à Nancy. Donc c'est des territoires qui se sont enrichis. Il y a aujourd'hui un réseau national, il y a 45 sites Envie. Il y a un positionnement sur la collecte et le traitement des déchets où Envie représente 30% de la collecte des déchets, de la totalité des déchets d'équipements électriques et électroniques en France. Donc c'est assez formidable. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette question des territoires se pose. C'est que je pense que chaque entreprise le sait. Et l'Alsace, alors là aussi, hein, Idée Alsace, je pense que c'est le bon temps pour nous inscrire aussi dans cette démarche-là. L'Alsace n'est pas très bien positionnée. J'en discutais avec la DIRA hier. Il y a des marchés, il y a des secteurs sur lesquels l'Alsace, sur des marchés franco-français, est éloignée et un peu dans un cul-de-sac avec les notions de frontières. Si on arrivait à dépasser ça, ça serait quand même intéressant. En tout cas, Envie, aujourd'hui, c'est une entreprise qui revendique un positionnement et la défense des territoires pour que des territoires soient vivables pour tout le monde et pas simplement des territoires riches et des territoires pauvres. Beau message, merci beaucoup. Philippe Perrat. Vous allez remettre le trophée. Quel regard portez-vous sur cette initiative? Vous faites envie. Je crois que quelque part vous êtes un peu béni aussi, béni et au Bénin, puisque je crois que vous avez parlé des territoires en métropole, mais je crois que vous êtes aussi dans d'autres territoires francophones, donc en Afrique. Et je crois que c'est ça aussi qui est merveilleux, c'est de montrer que cette graine que vous avez semée, qui a été arrosée, je dirais, par Emmaüs, nous permet aussi de traverser, je dirais, les continents. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc c'est avec un très grand honneur que ce prix spécial du jury. Bravo, bravo, bravo. Merci. La photo est prise, le souvenir est mémorisé. Parfait. Messieurs, vous pouvez repartir à vos places. Et vous avez maintenant bien compris le rituel, le petit théâtre du Dédé.
Alsace et ce qu'il nous propose est réellement enthousiasmant. Tenez, prenez par exemple la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est notre capacité à contribuer au développement social de notre environnement. Les associations, la commune sur laquelle nous sommes implantés. Quoi, ce village de Plouc? Ah non, j'ai pas envie. Bon, alors, que diriez-vous? Adopter des déplacements doux sur le trajet domicile-travail. Pas envie, je vais pas aller voir vite. Ça améliorerait quand même les émissions de CO2. Pas envie. Non mais vous savez qu'on peut économiser jusqu'à 20% de carburant. Pas envie. Mais rien qu'avec votre Hummer, ça serait une Pas envie, je vais pas aller voir économie vite. substantielle sur l'année tout de même. Bon, alors, je ne sais pas. On pourrait faire un tout petit bilan carbone. Pas envie. Bon, alors que diriez-vous à des achats un peu responsables? Pas envie, pas payer plus cher. Un hôtel à insectes sur le parking. Pas envie, on s'est piqué après. Non mais on pourrait au moins donner nos vieux PC à Envie. Pas envie, pas envie, pas envie, pas envie. Faut que je vous le dise dans quelle langue? Il y en a marre du développement durable et tout ce talala là, hein? Non, c'est non, j'ai pas envie. Ce qui compte, c'est l'instant présent, ok? D'ailleurs, je vous invite à déjeuner à midi. Pas envie. À vous de travailler de nouveau avec la suite de notre quiz. En quoi consiste l'économie de fonctionnalité? S'agit-il d'utiliser les déchets des uns comme ressources des autres? S'agit-il d'intégrer l'environnement dans la phase de conception du produit? Ou de favoriser la vente d'un service plutôt que la vente d'un bien? Ceux qui votent pour la réponse 1 lèvent maintenant la main. Oh, il n'a pas foison. Réponse 2. Réponse et réponse 3. Oh là là, qu'ils sont bien formés tous ces gens. C'est effectivement la troisième réponse qui est la bonne. La première définition, utiliser les déchets des uns comme ressources des autres, correspond à l'économie circulaire. Et la deuxième était bien sûr l'éco-conception qui a fait l'objet d'un atelier ce matin. Alors l'économie de fonctionnalité, on va peut-être juste donner la parole un instant à un adhérent parce qu'on en a un bel exemple quand même parmi les adhérents ID Alsace qui est Cities. Cities qui s'appelait antérieurement Autrement. Est-ce que Jean-Baptiste est accessible? Oui, et Christiane l'a trouvé, tout va bien. Alors Jean-Baptiste, toi qui es le patron de Cities, peux-tu nous expliquer comment ce concept s'applique chez toi? Oui, donc c'est exactement ça. Hein. Pour nous, l'économie de fonctionnalité, c'est de passer de la propriété à l'usage. En fait, autrement, donc Cities depuis 1 an est parti d'un constat que finalement chaque voiture en fait passait 95% à dormir, à stationner et ne roulait que 5% de son temps. Et on s'est dit mais c'est peut-être un peu irrationnel, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises, d'être propriétaire d'un, deux ou voire d'un parc complet de voitures qui tournent aussi peu. Et donc de là est née l'idée de l'autopartage. Donc plutôt que chacun soit propriétaire de sa voiture, en fait on est abonné au service Cities et on utilise la voiture quand on en a besoin, en complément des autres modes, que ce soit le tram, le bus, le vélo ou le train quand on a un déplacement plus loin. Donc aujourd'hui, Cities, c'est 150 voitures qui sont partagées par 4000 abonnés dans 16 villes en Alsace et que vous avez sûrement une station à côté de chez vous ou à proximité de l'endroit où vous vous rendez pour un rendez-vous, pour faire juste les derniers kilomètres et par exemple aller jusqu'à la gare. On est présent dans 15 gares en Alsace où vous pourriez récupérer une voiture juste pour faire les derniers kilomètres et ainsi faire des économies de CO2 et optimiser vos déplacements et vos coûts. Et alors Jean-Baptiste, pourquoi avoir fait le choix d'adhérer à ID Alsace? Alors c'est adhérer à ID Alsace pour nous, donc ça fait que 2 ans qu'on est adhérent, mais pour nous à un moment donné c'est apparu comme une évidence de rejoindre un réseau d'entreprises qui s'interrogeait sur leurs pratiques, mais aussi sur le sens. On l'a bien vu avec la conférence sur la RSE ce matin, sur effectivement l'impact, hein, quel est l'impact de mes actions, de mes productions. Et donc, on trouve ça intéressant à la fois de participer à des
des rendez-vous de stratégie, de s'interroger sur le sens. Moi, j'ai participé à une avec l'Institut Inspire sur la réconciliation de l'économique et du social, et justement changer de modèle en temps de crise. Et puis des choses très pratiques sur comment j'optimise mes déplacements, que ce soit les déplacements domicile-travail ou les déplacements internes de l'entreprise, au travers d'un échange d'expériences. Et donc c'est toute la richesse du réseau et des différentes pratiques des entreprises qui nous intéressent au travers d'Idée Alsace. Merci Jean-Baptiste. Christiane va récupérer ton micro et elle va d'un même geste m'apporter le micro et l'enveloppe correspondant au dernier trophée, qui est le trophée du développement durable, pour lequel je vais appeler Monique Young, vice-présidente du Conseil régional d'Alsace, représentant ce soir Philippe Richert, à me rejoindre. Monique, je te remets l'enveloppe et je vais te donner le micro pour que tu puisses annoncer qui est le lauréat de ce dernier trophée. Le gagnant est Axal. Bravo Axal. Que nous allons découvrir tout de suite en images. Votre déménagement personnel, rappelez-vous, cela ressemblait un peu à ça. Des cartons, des cartons, des cartons et quelques objets encombrants. Le déménagement d'une entreprise avec Axal, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Les cartons ont complètement disparu. Ils sont remplacés par l'Axal Box, un nouveau contenant pour les déménageurs. L'innovation majeure, c'est que c'est une alternative au carton. Pourquoi? Parce qu'elle est réutilisable 10 fois. Un carton, on l'utilise en règle générale une fois et on le jette. Là, c'est réutilisable 10 fois. La matière, c'est du polypropylène. On a développé ce produit avec Kaisersberg Packaging, Kaisersberg Plastique. L'avantage aussi, c'est que, bien sûr, il est plus résistant qu'un carton au niveau de l'empilement. Il est palettisable, pliable. Il est résistant à l'humidité. Et ce qui est différent aussi d'un carton classique, c'est qu'on peut mettre un plomb pour sécuriser l'ensemble. Un produit développé en local avec un impact environnemental moins lourd de 30% que celui d'un carton classique, plus facile à manipuler grâce à ses poignées et très rapide à monter. On a l'impression qu'on perd moins de temps à fabriquer le carton que normalement avec un carton traditionnel, j'aurais un gars en plus qui me fabriquerait les cartons. Et ce que là, à deux, on s'en sort très bien, quoi. Autre avantage pour cette entreprise colmarienne de déménagement, un nouveau positionnement sur le marché. Dans le milieu hospitalier, dans les laboratoires, le carton est proscrit. Donc dans ce cas-là, il faut trouver des nouvelles idées et pouvoir proposer à nos clients des emballages réutilisables et sans adhésif, et voilà, qui soient en plus soucieux de l'environnement. Et pour tendre vers un déménagement éco-responsable, l'entreprise n'a pas hésité à associer les personnels concernés. L'idée autour de ce projet était vraiment de mobiliser l'ensemble des collaborateurs, du chauffeur, de l'emballeur, aux responsables, et qu'émergent des idées et l'innovation dont on parle aujourd'hui, qui est l'Axal Box. Bravo, bravo Axal. Je vous invite à venir nous rejoindre. Alors, comment est née cette idée d'emballage éco-conçu? Lequel de vous souhaite répondre? Alors, en fait, tout simplement, en dessous de mon bureau, j'avais une benne de tri des déchets, une benne carton. Et tous les soirs, lorsque les équipes rentraient, je les voyais remplir cette benne de carton. Et tous les soirs. Et au bout d'un moment, je dis, c'est quand même dommage. Et également, on a fait notre bilan carbone l'an dernier et on s'est aperçu que la consommation de carton était phénoménale. Je vais vous citer un chiffre, c'était 120 000 cartons par an qu'on consommait et qu'on jetait, tout simplement. Dans des bennes, certes, de tri, mais malgré tout, à usage unique. Et quel développement vous imaginez aujourd'hui à partir de cette Axal Box? Qu'est-ce que ça vous permet d'imaginer de plus? Alors déjà, c'est une manière assez positive de parler du déménagement, que ça soit chez nos clients, et nous présenter un service traditionnel de manière technique, et de parler d'organisation, de parler... voilà, c'est une manière très positive, et de changer le débat
Aussi pour nos interlocuteurs, on a comme interlocuteurs des responsables de services généraux et qui eux aussi en interne peuvent parler du déménagement de manière très positive et non pas comme une contrainte. Bravo. Monique, tu accompagnes Idée Alsace depuis de nombreuses années déjà, donc tu en as vu aussi défiler un certain nombre de projets. Quel commentaire as-tu envie de faire sur celui-ci ? Eh bien, j'aimerais tout simplement vous féliciter. Vous féliciter parce qu'avec l'innovation que vous avez montrée, que vous avez mise en place sur ces nouveaux types de cartons, d'abord vous prouvez que l'innovation, elle peut être partout. Remplacer des cartons par des cartons durables avec une innovation dans le service que vous mettez en œuvre à travers ce nouveau produit, ce nouvel outil qui transporte les biens pour vos clients, est réellement une très belle idée qui en plus, effectivement, s'inscrit dans le développement durable parce que vos cartons, vous l'avez dit, ça a été dit dans le reportage, sont utilisables 10 fois. Donc, très bel effort, très belle innovation, toutes mes félicitations. C'est venu le moment de remettre le trophée. C'est le petit carton dans un arbre vert, toutes mes félicitations. Bravo. Le photographe va officier. Vous pouvez applaudir pendant que le photographe officie. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Pose délicatement le micro et je m'en vais vers le petit théâtre du Dédé. XL Déménagement, bonjour. Oui, bonjour. C'est Christine d'Idée Alsace. Idée quoi? Idée Alsace, nous sommes une association d'entreprises engagées dans le développement durable. Ok, écoutez, je vous arrête tout de suite. Nous, on fait dans le déménagement. Et on ne fait pas dans le développement durable. On en veut souvent et rapidement. Ah, mais ça tombe très 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 bien parce que nous souhaitons déménager. Ah bon? Et vous êtes où? On est actuellement à la Chambre d'agriculture. Ah oui, je comprends. Et vous voulez aller où? On aimerait aller chez Viestoria, avenue de l'Europe. Ben, c'est juste en face. Ça pose un problème? Ah non, pas du tout, mais du coup, vu la distance, le déménagement, il va se faire à Dodane. À Dodane? Oui. Mais c'est très très bien, ça c'est très développement durable. Est-ce que vous pouvez me faire un devis? Bien sûr, avec plaisir. Et le devis, je vous le fais en euros ou en avoine? J'adore les bobos. XL Déménagement, bonjour. Oui, bonjour. C'est Philippe Richard, président du Conseil régional d'Alsace, ancien sénateur du Bas-Rhin, ancien ministre des collectivités territoriales. Et sinon, à part ça, votre problème, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, je voulais connaître, savoir si vous aviez des services spéciaux. Strasbourg, Belfort, Strasbourg, Reims, Strasbourg, Nancy. Ah mais alors figurez-vous qu'on vient de le mettre en place ce matin avec un monsieur qui s'appelle Guy-Dominique Kennel. Est-ce que vous voudriez déménager ensemble? Écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour Guido, hein, mais nous ne sommes pas assez intimes pour l'envisager. Eh ben c'est pas demain le conseil unique. XL Déménagement, bonjour. Oui, bonjour, c'est Fanny d'Idée Alsace. Encore? Oui, nous souhaiterions déménager. Ah bon? Vous voulez aller où? On souhaiterait aller dans la pièce d'à côté. Ah bon? Et vos portes, elles ont quelle taille? Bah taille normale, pourquoi? Bah, va falloir les agrandir pour faire passer les camions. XL Déménagement, bonjour. Oh oui, allô, bonjour. C'est Martin Schulz, président du Parlement européen. Ah, ya bonjour, monsieur Schulz. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voulais connaître vos conditions pour un déménagement Strasbourg-Bruxelles. Ça dépend, vous êtes pressé? Oui, naturellement, c'est urgent. D'autant plus que le déménagement Bruxelles-Strasbourg est aussi urgent. Eh bien, heureusement, on a des box recyclables. XL Déménagement, bonjour. Oui, bonjour, c'est Arlande d'Idée Alsace. Encore vous? Oui. Qu'est-ce que vous voulez cette fois-ci? Déménager dans la pièce d'à côté, le placard à balai? Non, pas du tout, nous ne souhaitons pas déménager, nous sommes très très bien où nous sommes. Alors, pourquoi vous m'appelez? Mais
pour vous faire adhérer. Je sens qu'entre nous, ça va coller. Dites donc, avec vous, ça déménage. Jetons un voile pudique sur cette scène que la morale réprouve et passons à la dernière séquence de quiz. Alors, soutenu par l'ADEME, ID Alsace a lancé mi-septembre le premier accompagnement collectif en Alsace sur l'ISO 26000, norme basée sur l'amélioration continue qui n'a plus de secret pour tous ceux qui étaient à la conférence de fin de matinée. Combien d'entreprises participent à cet accompagnement pionnier ? 2, 5 ou 13 ? Que ceux qui pensent qu'il y a 2 entreprises qui participent à cet accompagnement collectif, dès qu'on est 2, ça peut faire du collectif. Lève la main. Ceux qui pensent qu'il y en a 5 sont invités à lever la main. Et ceux qui pensent qu'il y en a 13, la majorité des réponses étaient pour 5, et 5 est effectivement la bonne réponse. C'est une démarche pionnière. On peut se dire qu'on est déçu qu'il y en ait 5 et pas 13, mais c'est quand même déjà pas mal si on y réfléchit bien. Et nous leur souhaitons d'aller bien jusqu'au bout de cette démarche. Alors ces 5 entreprises sont Axal. Mon mémo me signale qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le déménagement basée à Colmar, mais ça, je crois que nous l'avions tous bien intégré. Il y a Caléo, alors pour le coup un peu moins connu, entreprise de captage, de traitement et de distribution d'eau basée à Guebwiller. Il y a Maison Anneau, eh oui, constructeur de maisons individuelles basée à Pfaffenhofen. Scope Espace Vert et Technitude, entreprise de vente de location de convoyeurs à bande modulaire basée à Riedisheim. Je note que sur les 5 qui font l'accompagnement ISO 26003 ont obtenu le trophée ID Alsace, que chacun en tire les conclusions qu'il souhaite pour les candidatures de l'année prochaine. Dernière question. Dans la série 10 ans d'ID Alsace, combien d'entreprises ont été récompensées au trophée ID Alsace depuis la création de ces trophées en 2007, y compris les lauréats de cette année? Réponse 1, 10 entreprises récompensées. Réponse 2, 35. Réponse 3, 120. Qui vote pour la réponse 1? Qui vote pour la réponse 2? Qui vote pour la réponse 3? Oh là là, quelle belle unanimité pour avoir raison. C'est bien, 35 entreprises, vous êtes formidables. 90 dossiers de candidature ont été déposés depuis l'origine et ce sont donc 35 prix qui ont été décernés. Alors je reformule en disant 35 prix parce qu'en fait, c'est au total 32 entreprises puisque certaines ont eu l'honneur d'avoir un trophée à 2 moments de leur vie dans les trophées ID Alsace. Voilà, nos 4 trophées de cette année sont décernés. Nous allons pouvoir maintenant arriver à la conclusion de cette manifestation. Sont repris ici les noms et les logos de l'ensemble des lauréats. Donc ceux qui voudront compter compteront 32. Hein. Normalement, c'est bien ça. 32 lauréats depuis l'origine. Et nous allons donc arriver à la conclusion avec Monique Young, représentante du président du Conseil régional. Eh bien, écoutez, en mon nom et en celui de Philippe Richard, je ne suis pas sûre qu'il soit déjà en train de préparer le déménagement, même si ça devient d'actualité, tout ça. On est aujourd'hui avec les débats qui vont démarrer à l'Assemblée nationale, sans doute à la veille de la décision de la fusion des grandes régions, de la création d'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, qui s'appellera peut-être ALCA. On va voir un petit peu comment est-ce que tout ça se transformera, est-ce qu'on en fera. En tout état de cause, c'est maintenant que ça se passe et l'actualité, il nous appartient de la vivre. Il nous appartiendra aussi de faire vivre l'Alsace à travers cette grande région qui est en train de se dessiner dans les heures actuelles. Néanmoins, aujourd'hui, je crois que c'est au niveau d'ID Alsace que nous sommes très fiers d'être à vos côtés, très fiers d'être à vos côtés depuis le début. Jean-François le rappelait, Adrien Zeller a voulu lancer cette dynamique. Aujourd'hui, avec Frédéric, la division s'est faite entre Alsace Qualité et ID Alsace pour donner plus de lumière encore à toute la dynamique de développement durable qui s'est mise en place. Nous sommes aujourd'hui avec Steve dans une nouvelle ère, dans un nouveau développement de la RSE, qui est aussi un sujet pour lequel vous avez décerné des prix aujourd'hui. Et je crois que sur les différents prix qui ont été
distingués par les membres du jury, tous sont des belles entreprises qui rentrent, et je dois le dire avec une certaine fierté, pile poil dans les objectifs qu'on est en train de travailler au niveau de la région. Scope Alsace, pour Scope Espace Vert, qui a inventé son système de désherbage, s'inscrit effectivement très pleinement dans la démarche de commune nature qu'on a entamée. Vous avez peut-être vu les petites libellules qui fleurissent sur les panneaux des villages et des villes. Aujourd'hui, on est très heureux qu'il y ait un tiers des communes alsaciennes qui sont engagées dans les démarches de commune nature. Ce chiffre augmente, on a un accompagnement technique par la Fredon, donc je suis sûre que la Scope Alsace, la Scope Espace Vert a encore de beaux jours devant elle. On encourage et on continue à distinguer chaque commune qui s'engage dans cette démarche, tant sur le plan technique que sur la reconnaissance, et j'avais souhaité que les communes puissent être, comme pour le fleurissement, reconnues pour les efforts qu'elles font au niveau environnemental. Et donc vous voyez 1, 2 ou 3 libellules qui fleurissent sur les panneaux des villages quand elles ont opté pour le zéro phyto dans leur entretien d'espace vert. Même si quelquefois ça grince, parce qu'il y a des herbes qu'on appelle mauvaises, en tout état de cause, dans des endroits où on n'est pas habitué à les voir. Dans les cimetières, c'est là où il y a le plus gros problème. Mais là aussi, les agents communaux ont été fédérés, on a créé des réseaux pour qu'il y ait des transferts de compétences et de savoir-faire, des approches techniques. Donc je suis sûre que la Scope Espace Vert pourra apporter ses compétences dans l'enrichissement de ce réseau. L'expérience qui a été menée par Arnaud Morat et les Maisons Anneau s'intègre complètement dans cette démarche de schéma de développement air, énergie, climat, où on a opté pour le facteur 4, divisé par 4 les gaz à effet de serre. On a inscrit nos objectifs dans le développement durable et la maison passive. On met plein de sous sur ce domaine-là. On a mis au cours des 10 derniers mois, 18 millions sur ce sujet-là. En rénovation de logements, collectifs, sociaux. On a un programme que nous cofinançons en assistance à maîtrise d'ouvrage avec ES. On accompagne les particuliers qui veulent rénover leur maison, mais on est loin du compte. Il faudrait qu'on en fasse 20 000 par an. On en fait 1200 environ. C'est compliqué. On a mis en place plein d'outils. On en développe de nouveaux. On met en place un service public d'efficacité énergétique qui, grâce à des fonds européens, nous permettront de développer de nouvelles approches. Et puis on a des programmes, et je salue la présence du délégué régional de l'ADEME, puisqu'on travaille énormément bras dessus, je dirais, entre la région et l'ADEME pour développer de nouveaux outils. Je crois que les envies que vous avez distinguées dans toute cette rénovation, dans le recyclage, s'inscrit dans les actions qu'on va lancer sur 2015, qui vont intensifier l'approche de l'économie circulaire. Et puisque là, ID Alsace a été initiateur dans une démarche d'accompagnement sur le port autonome avec les 15 entreprises, et un certain nombre sont sans doute dans la salle, on veut intensifier l'approche de l'économie circulaire sur ces 3 usages, non seulement la revalorisation de déchets, mais aussi l'accroissement de l'usage des produits, tant dans sa durée de vie que dans son scope d'intervention. C'est un thème sur lequel on va annoncer des choses. On va d'abord le discuter en interne et on va vous en parler après. Donc on a effectivement sur ces différents volets beaucoup de choses. Et je crois que globalement, la démarche RSE que vous avez initiée sont des valeurs qu'on veut reprendre au niveau de l'Alsace. On est en train de développer un label d'Alsace Excellence sur lequel nous sommes en train de travailler en association avec ID Alsace pour que l'ensemble des entreprises puissent s'approprier ces valeurs qui sont celles de l'Alsace. Une région fiable, une région où il fait bon travailler, une région où on est sérieux mais où on aime bien s'amuser aussi, une région où on s'engage et on tient ses engagements. Ce sont des grands piliers sur lesquels nous sommes en train de réfléchir à une démarche qui soit une démarche d'entreprise. Si vous, dirigeants d'entreprise, avez envie d'avoir les mêmes qualificatifs qui s'approprient à vos propres sociétés, nous sommes en train de développer une réflexion, une méthodologie d'approche pour que vous soyez titulaire de ces qualificatifs qui soient signés par un label d'excellence. On est en train de réfléchir ensemble avec ID Alsace à la façon dont on peut le décliner. On a un calendrier là-dessus qui devrait aboutir au premier trimestre l'année prochaine. Nous sommes actuellement dans un groupe pilote avec l'Agence d'attractivité de l'Alsace pour la mise en place de ce référentiel.
On va d'abord le tester, et si ça tient la route et si c'est intéressant, on le lance en premier trimestre de l'année prochaine. Donc, c'est dire à quel point nous avons des choses en commun et nous sommes à vos côtés. La région est à vos côtés, aux côtés d'ID Alsace. On l'est depuis sa création et on va continuer à l'être pour qu'ensemble on fasse progresser cette notion à laquelle nous tenons beaucoup avec Philippe Richard, qui est de faire comprendre que les préoccupations environnementales vont de pair avec le développement économique. Les résultats de l'entreprise peuvent aussi se chiffrer en monnaie sonnante et trébuchante. Le recyclage des déchets et le respect de l'environnement peut aussi se traduire dans des notions qui sont purement économiques. C'est un clin d'œil à votre petit théâtre d'ID Alsace. On n'oppose pas les choses, on les mesure de façon très économique. C'est le message auquel on est content d'adhérer et on est content que vous le relayiez auprès des entreprises. Bravo pour vos efforts. Merci. Merci beaucoup, Monique. Merci pour ces mots de conclusion et merci à travers toi pour le soutien indéfectible de la région depuis la naissance d'ID Alsace. Alexandre Poirot, directeur d'ID Alsace, est resté sagement assis au premier rang depuis le début de cette remise de trophée. C'est maintenant à lui de parler pour conclure cette remise. Merci. Donc, je suis un petit peu... c'est ma première, hein, donc j'ai des excuses. Et puis on est en fin de journée. Alors, peut-être juste un mot sur mon arrivée, puisque ma vision est encore courte. Ça fait que 4 mois que je suis là. Donc, sur 10 ans, ça fait pas beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que ID Alsace, aujourd'hui, moi, ce que j'en découvre hein, depuis que je suis là, c'est le professionnalisme de son équipe. Quand je parle de l'équipe, je parle donc de l'équipe de permanent. Je parle aussi de son conseil d'administration, alors avec, j'ai envie de dire, la compétence des dirigeants qui sont dans ce conseil d'administration, mais aussi de son réseau. Ces 3 cercles, équipe, conseil d'administration, réseau, d'accord, c'est une vraie force, ce qui nous permet d'être à la fois au niveau stratégique et opérationnel du développement durable sur le territoire alsacien. Il faut savoir, parce que je me rappelle mon entretien d'embauche et Marcel qui me demande « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver? C'est quoi les premières actions que tu vas faire ?» Et j'ai dit, je vais déjà rencontrer un maximum de gens, donc j'ai dû faire une 50aine de rendez-vous sur l'été, et je vais benchmarker, je vais voir ce qui existe sur les autres territoires. Aujourd'hui, sur les 4 mois que je suis là, honnêtement, on peut être fier de ce qu'on a en Alsace, ID Alsace, parce que c'est, à ma connaissance, une des 3 seules associations structurées de cette sorte-là sur le territoire français. Il y a le réseau Grand en Normandie, il y a le réseau Alliance avec le World Forum dans le Nord, mais vraiment, on est aujourd'hui dans le Grand Est, et là je parle sur la perspective de la nouvelle région, alors j'ai pas retenu le nom, mais voilà, en tout cas sur le Grand Est, et ça m'a été confirmé par l'AFNOR récemment, on est les seuls acteurs, je veux dire, qui avons ce titre-là à l'interface du monde des territoires, des entreprises et de la RSE. Donc ça c'est pour moi une vraie force, et donc il n'y a pas de... on ne peut pas remettre en cause ça. On a vécu une crise puissante en 2008, une crise financière, la RSE est toujours debout, je dirais même qu'elle s'est renforcée à travers toute la journée qu'on a vécue. Je tiens vraiment à saluer le travail de toute l'équipe hein, et son professionnalisme, donc voilà, c'est un peu le mot que j'avais envie de dire pour... Alors voilà, l'équipe, si vous voulez bien me rejoindre, parce que c'est des gens qui travaillent souvent dans l'ombre, mais c'est bien aussi de les montrer un petit peu, donc je pense que c'est le moment où on clôture cette journée. On est tous ensemble depuis 6 mois à la préparer, notamment... Et vous pouvez les applaudir, tandis qu'ils viennent sur scène. Voilà. Alors, vous avez là toute l'équipe d'ID Alsace. Alors, on a tout le monde qui est là. On est donc 6 permanents. Donc, il y a Christiane qui, elle, a traversé tout ça depuis combien de temps, Christiane 19 ans. 19 ans, voilà. Donc, Christiane qui nous aide au quotidien hein, sur tout ce qui est administratif, comptabilité. On a Guillaume Kaufmann, donc, qui lui s'occupe de tout ce qui est projet, justement, projet EIT, mais aussi
projet de métabolisme régional, puisqu'on a la chance d'avoir été sélectionné il y a 15 jours pour répondre sur l'analyse des flux matières sur le territoire alsacien, matière, énergie et eau. Donc il a du travail, et il fait ça très bien, puisqu'on nous fait confiance une deuxième fois. Merci Guillaume. Arlande, qui est... alors c'est marrant, je dis toujours la plus jeune, puisqu'elle est rentrée chez nous dans les effectifs il y a 2 mois, mais en fait elle est là depuis 3 ans, puisqu'elle a fait un cycle d'apprentissage, et donc c'est finalement elle qui a le plus d'ancienneté dans l'équipe après Christiane, et qui aujourd'hui a pour rôle de développer le réseau, de vous rencontrer, vous, adhérents, sur le terrain, pour voir quelles sont vos attentes et bien nous les faire remonter, pour que Nicolas, qui est là, prenne le relais sur la partie technique, puisqu'il est lui chargé de tout ce qui est justement appui technique, donc contrat de progrès suivi, et puis mise en place des actions de RSE dans les entreprises. Et puis bon, on s'appuie bien sûr là-dessus aussi avec des forces vives qui sont là pour quelques mois chez nous. Alors Christophe, lui, qui a beaucoup travaillé sur le forum et qui suit la formation d'éco-conseil, donc en tant qu'association responsable, on intègre aussi un certain nombre de stagiaires qui trouvent chez nous de la formation, mais aussi qui apportent leurs compétences, ce qui est le cas aussi pour Simon, qui nous a rejoint, qui lui est un spécialiste de l'écologie industrielle, puisqu'il sort de l'UTT, l'école de formation à Troyes, et qui va travailler sur cette deuxième mission avec Guillaume. Et puis, last but not least, je la cite en dernier parce que c'est elle qui a beaucoup bossé pour toute la journée, à la fois sur la partie forum, mais aussi sur la partie trophée, c'est Fanny Meunier. Et Fanny, c'est notre chargée de com. Alors, elle s'occupe de tout ce qui est communication pour l'association, mais aussi de tout ce qui est événementiel. Et je pense que voilà, je vous demande à tous de les applaudir. Merci.